Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Éloigne-toi d'Harry. Elle ne m'a laissé que 7 jours. Je te donne simplement 7 jours. Elle veut que je quitte cette maison. Sinon... C'est pour ça qu'elle ne me laisse pas approcher Harry. Et à présent, elle essaie de démontrer à tout le monde que je suis une menteuse. Elle ne m'aime pas. Mais Harry est son fils. Pourquoi lui fait-elle du mal ainsi? Après l'incident d'hier, je ne peux pas parler à Harry de ce que maman m'a dit aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Harry va partir au bureau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire toute seule? Tu pensais à moi, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi tout, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, ne fais pas ça. Tu sais que je m'inquiète à chaque fois que je vois des larmes dans tes yeux. Chérie, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Sinon, je serai incapable d'aller travailler. Je vais te le dire. Je pense que maman est en colère parce que je suis allée célébrer au lit avec Harry. Tu as raison. Madou a commis une erreur en vous envoyant toi et Harry à Vridavant. Tu seras puni pour cela. Attends, et tu verras ce que je vais te faire. Parce que tu as agi contre ma volonté. Ce qui se passe, c'est que Shri n'est pas habitué à vivre sans toi. Et aujourd'hui, tu vas passer toute la journée au bureau. Voilà la raison pour laquelle elle pleure. Dans ces conditions, je n'irai pas au bureau. Puisque Shri ne veut pas que j'y aille. Je resterai à la maison toute ma vie. Tu dois partir. Mais enfin, Harry, tu sais que tout le monde se marie. Et tu as des responsabilités au travail. Alors tu dois partir. Enfin, maman, Shri dit que... Ne t'en fais pas pour elle. Je suis avec elle. Et je vais prendre soin de ta femme. Je la tiendrai bien occupée. Pour qu'elle ne puisse pas ressentir ton absence. Est-ce que tu entends, Shri? Je crois que tu ne te sentiras jamais seule. Shri, maman sera très gentille. N'aie crainte, elle prendra soin de toi bien mieux que moi.
J'essaierai de rentrer tôt du travail, je te le promets. Mais pour ça, il va falloir que tu ailles tôt au bureau. D'accord. Allons-y, Shri. Nous allons faire un peu de ménage toutes les deux. Viens. Viens, ma chérie. Entre. Maman, je voulais vous dire... Nous parlerons plus tard. Nous pourrons parler à tout moment. Mais tout d'abord, fais ce que je te dis. Fais-le. Tranquillement. Mets les livres en ordre. D'accord, maman. Tu es fatiguée? Non, maman. Alors ouvre ce coffre. Allez. Vends toutes ces choses au bazar de la ville. Mais maman, ces choses appartiennent à Damayanti. Et sans le lui demander... Je vais m'occuper de Damayanti. Et puis, elle est partie très loin aujourd'hui. Et elle ne rentrera que ce soir. Alors il faut que tu vendes toutes ces affaires au bazar. Maman m'a confié une tâche. Pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions derrière sa demande. Pourvu qu'elle change sa décision de me mettre dehors. Va et appelle le vendeur de ce bazar. Bien sûr, maman. Tu es heureuse. Et tu penses que je t'ai confié une mission. Mais ce que tu ignores, c'est que je ne suis pas là pour te confier une tâche. Mais pour tout te prendre, Shri. Et je vais te détruire. Toi et ton ridicule bonheur. J'ai commis une erreur. J'avais oublié que tu existais. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux savoir ce qui se passe? C'est bien ça. Ne t'en fais pas. Je vais tout te raconter. Comment pourrais-je donc ne pas répondre à tes attentes? Allons. Tu n'arrives pas à en croire tes yeux, pas vrai? C'est pourtant évident. Écoute. Je vais te dire un secret qui restera entre nous. Je ne suis pas Sumati. Je ne suis pas Sumati. Je suis... Kangana. Tu sais pourquoi je suis venu ici? Je vais te le dire. Écoute-moi. Je suis venu ici pour
pour chasser définitivement la femme de ton fils Shri hors de cette maison que je maudis. Elle a commis une grave erreur en épousant ton fils Harry. Tu l'as vu de tes propres yeux, pas vrai? Vu quoi? La tante qui a torturé Shri. Mais qu'est-ce que tu racontes, Madou? Je n'ai jamais rien vu de tel. Raconte-moi, de quoi est-ce que tu parles? Mais Nikki, tu... Laisse tomber, Madou. Tu fais toujours ça. Tu essaies de faire croire aux autres qu'ils ont tort pour masquer tes propres erreurs. Celle qui avait tort s'est excusée devant tout le monde. Mais toi, tu veux toujours démontrer qu'elle a raison. Pourquoi est-ce que tu aimes tant cette fille? Je comprends, Nikki. Tu détestes tellement Shri. Tout ça parce qu'Harry a rejeté la demande de Rajni. Mais Nikki, Shri n'a absolument rien fait de mal. Je t'en prie, Nikita, ne complique pas la situation. Sinon, ça va détruire son bonheur. Nikki, je ne sais vraiment pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est une menace à l'unité de cette famille. Hey! Oh, mais... Tu ne dois en parler à personne. Sinon, je suis vraiment fichu. Et je vais tout perdre. Écoute, vieillard. Je me demande à qui tu pourrais en parler. Puisque tu ne peux pas parler. Et c'est un peu comme si tu étais déjà mort. Tu ne peux pas parler, et ça pour toujours. Ah, vieil homme. Te souviens-tu que le mariage d'Harry a dû être reporté 12 fois? Et que c'est moi qui suis la responsable de ça. J'ai détruit les vies de toutes les filles qui ont voulu l'épouser. Et qui ont essayé de faire partie de la vie d'Harry. Et cette Shri a dépassé les limites. Elle l'a épousé et est entrée dans cette maison. Je savais que cette famille aurait à faire face à de nombreux problèmes. Le jour où Harry a décidé d'épouser cette pauvre petite paysanne. Et toi, tu n'as fait qu'amplifier les problèmes. En faisant une montagne d'un rien. Madou! Madou! Nikki, pourquoi parles-tu comme ça à Madou? Les problèmes des femmes et la façon de les résoudre sont très différents de ceux des hommes. Alors s'il te plaît, ne te mêle pas de ces affaires. Et concentre-toi sur ton travail. Tu sais quoi? Occupe-toi de tes cartes. Et en ce qui concerne les mensonges, nos ancêtres avaient l'habitude de dire que si un mensonge ne fait de bien à personne, il vaut bien mieux que la vérité. Je me demande qui tirera un quelconque bénéfice de tes mensonges. Moi? Et seulement moi. J'utilise le corps de la belle-mère de Shri comme une arme. Oui, tu as bien compris, j'ai possédé le corps de Sumati comme une arme. Mais qu'est-ce que tu regardes? Si je te dis tout aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien te dire la prochaine fois où je vais te rencontrer? Ne t'en fais pas. Je t'avertirai avant de faire du mal à cette paysanne de Shri. Tu verras. Tu verras comment je vais détruire ta belle famille, pauvre idiot. Tu verras.
Essaye de parler. Si tu le peux. Mais comment vas-tu pouvoir parler? Tu es handicapé. Arrête-moi donc si tu le peux. Vieillard. Comment pourrais-tu m'arrêter? Tu ne peux même pas arrêter ton pauvre fauteuil roulant. Alors comment vas-tu faire pour m'arrêter, hein? Shri exagère. Et depuis qu'elle est ici, j'ai l'impression que tout a changé. C'est vrai qu'avant, tout le monde était toujours jovial. Tout le monde était vraiment heureux. Mais maintenant, tout semble déprimant. Plus personne ne parle à personne et tout le monde veut rester seul. Vous êtes assise ici et vous lisez ce pauvre magazine. Madou est toute seule dans sa chambre. Et c'est la première fois que maman est allée au temple toute seule aujourd'hui. C'est tellement triste. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas laisser Shri épouser un membre de notre famille. Et je pense que vous venez de comprendre que j'avais bien raison. Je sais bien que vous n'aimez pas Shri. Et en réalité, je n'aime pas tourner autour du pot. Je vais tout de suite en venir au fait. Aujourd'hui, Madou a essayé d'interférer dans cette affaire. Mais j'ai sauvé la situation. Je vous ai sauvé. Et pour tout vous dire, ça n'était pas pour vous faire plaisir. Je l'ai fait uniquement parce que... nous avons une ennemie en commun. Il s'agit de Shri. Et les personnes ayant des ennemis communs forment de bonnes équipes. Nous avons un objectif commun, c'est-à-dire chasser Shri de cette maison. Je pense que nous devrions travailler ensemble. Ma tante, unissons nos efforts. Anan, Madou, Darshan. Ma tante, Que se passe-t-il? pourquoi avez-vous crié? Vous allez bien? Regardez, le coffre, il est vide. Toutes les choses qui s'y trouvaient ont disparu. Ces choses m'étaient vraiment très précieuses. Elles appartenaient à mon mari. Anna, les affaires de ton père, je les conservais si précieusement, tu sais. Et elles ont toutes disparu. Tu dois vendre toutes ces affaires au bazar de la ville. Qui est entré dans ma chambre? Damayanti, c'était moi qui étais dans ta chambre. Et Shri était avec moi.
Eh bien, en fait, nous y sommes entrés pour faire le ménage. Mais je n'ai pas touché à ton coffre. J'avais dit à Shri que les choses qui s'y trouvaient étaient précieuses. Je lui ai interdit d'y toucher. Damayanti, je suis sûre que Shri n'a pas touché à tes affaires. N'est-ce pas, Shri? Ma chérie. N'aie pas peur. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi donc as-tu peur? Dis-lui que tu n'as pas touché à ce coffre. Dis-le lui. En fait, je suis venue dans votre chambre pour la nettoyer et... Ma tante, j'ai vendu toutes vos affaires au bazar de la ville. Comment ça, Shri? Je te l'avais pourtant interdit et tu as quand même touché à ce coffre. Pourquoi? Au bazar? Mais tu pensais que mes affaires étaient des bibelots? Tu les as vendus au bazar. Tu as touché à mon coffre sans me le demander. Personne dans cette maison n'a jamais touché à ce coffre. Et toi, tu as vendu mes affaires. Soumati te l'avait pourtant interdit. J'étais partie au temple. J'étais sur le point de rentrer. Tu n'aurais pas pu attendre mon retour. Je pensais que tu étais naïve, mais cependant, je t'ai toujours soutenue. Mais maintenant, je me rends compte que tu n'es qu'une paysanne. Combien d'argent as-tu gagné? 10 roupies, 20 roupies, 50 roupies? Toutes ces choses m'étaient extrêmement précieuses. Et toi, tu les vends. Toi que j'ai couverte d'amour. À chaque fois que Nikki t'a insulté, je t'ai soutenue. J'ai fait de mon mieux pour que tout le monde t'accepte comme une belle fille de cette famille, tu sais. Et voilà comment toi, tu me remercies. C'est ma faute. Jamais je n'aurais dû t'accepter. Jamais. Je n'ai parlé avec autant d'audace à aucune de mes belles filles. Mais c'est de ta faute si je perds patience avec toi, Shri. Souviens-toi bien d'une chose. À partir de maintenant, lorsque tu auras besoin de l'aide de quelqu'un, eh bien, ne te tourne plus jamais vers moi. Désormais, je ne veux plus jamais voir ton visage. Plus jamais. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai
erreur. Vous pouvez vous en prendre à moi, ma tante, mais ne vous fâchez pas contre moi. Si vous vous mettez en colère contre moi, alors je me sentirai toujours coupable, c'est sûr. Ma tante. S'il vous plaît, pardonnez Shri. Elle pleure à chaudes larmes. Pardonnez-la, je vous en prie. Je ne pense pas que ces larmes soient réellement sincères. Ne la soutenez pas. Je vous en prie, ma tante, écoutez. Arrête, arrête. Ni les larmes de cette satanée Shri, ni aucune tentative de ta part ne pourra apaiser ma souffrance. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus voir son visage. C'est la première fois qu'elle est perdante. Trop, c'est trop. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe en ce moment. J'avais cru que ma famille t'avait accepté et en fait... Quand je vois le comportement de la tante aujourd'hui... Tu as commis une petite erreur. Pourquoi est-ce qu'elle en fait une affaire si grave? Tes larmes ne la touchent même pas. Je ne peux plus tolérer ça. Tu es mon épouse. Et ils doivent te montrer du respect. Il va falloir que je parle à maman. Elle convaincra la tante. Harry, écoute-moi. Attends, tu n'iras nulle part. Tu ne diras rien à personne. Je veux créer de nouvelles relations. Pas briser celles qui existent déjà. J'ai commis une erreur. Et je dois la réparer. Harry, ne dis rien à personne. D'accord. Je ferai ce que tu demandes. Je voulais juste t'aider. Arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est une période très difficile pour moi. Et j'ai envie de l'affronter toute seule. Je veux que tu sois toujours à mes côtés, Harry. D'accord. Je peux faire ça. Je me demande quand même comment c'est arrivé. Tout allait bien ce matin quand je suis parti au bureau. Personne ne peut répondre à ces questions, si ce n'est maman. Entre. Je t'attendais, Shri. Il va falloir commencer le jeu. Maman, j'avais cru comprendre que vous m'aviez confié cette mission parce que vous m'aviez accepté dans la famille. Alors pourquoi est-ce que vous me punissez ainsi, maman? Pourquoi avez-vous fait cela? Est-ce que tu sais jouer aux échecs? Pour pouvoir sauver le roi, les pions sacrifient leur vie. Mais nous allons jouer très différemment. Les pions ne sacrifient pas leur vie. Ils vont plutôt se liguer contre leur bon roi.
Alors voilà mon plan. Tout le monde va se retourner contre toi. Les uns après les autres. Pendant 7 jours. Ne l'oublie pas. Maman, je ne comprends pas ce jeu. Et je n'ai pas envie d'y jouer. Tout ce que je veux, c'est votre amour. Pourquoi est-ce que vous ne m'aimez pas, maman? Parce que tout ce que je peux te donner, c'est uniquement de la haine. Tout ce que je peux te donner, c'est de la haine. Uniquement de la haine. Mais maman, pourquoi est-ce que vous me haïssez? Je ne te hais pas. Je ne te hais que lorsque tu es avec Harry. C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Si je le désire, je peux te révéler ce secret. Mais tu seras alors incapable de le tolérer. Alors il vaudrait mieux pour toi que tu joues à ce jeu. Et que tu perdes. Il y a une autre façon. Tu ne seras ni humilié, ni blessé. Et cette façon suppose que tu quittes à jamais cette maison. Maman, j'ai commis une grave erreur. Pardonnez-moi. Et je vous promets de la réparer. Mais tu as commis une erreur en épousant Harry. Et cette erreur, tu ne peux la réparer. Voilà pourquoi je dois prendre ces mesures. Mais maman, Harry est votre fils. Et il m'a choisi et m'a épousée. Alors pourquoi est-ce que vous êtes si déçue? Mais au lieu de me poser des questions, inquiète-toi de ton nouveau défi. Aujourd'hui, avant la fin de la première journée, ton pion le plus important, c'est rebeller contre toi. C'est Damayanti. Maintenant, prépare-toi à affronter demain matin. Parce que je vais passer à la deuxième étape. Arrête-moi. Si tu le peux. Maman, je n'ai aucune idée de l'origine de votre haine envers moi. Je ne sais même pas quel est votre objectif. Mais je sais avec certitude que l'amour est plus fort que la haine. Vous pouvez me haïr tant que vous le voulez. Moi, je vous répondrai par de l'amour. Toujours par de l'amour. Que vous gagniez ce jeu ou que vous le perdiez, eh bien, je parviendrai à conquérir le cœur de tous grâce à l'amour. Votre cœur aussi. Lorsque la chance n'est pas du côté de quelqu'un, ce quelqu'un perd. Lorsque le temps n'y est pas favorable, tout devient plus compliqué. Et je vais rendre ta vie impossible. Mais attends. Simplement demain. Et tu perdras une nouvelle fois. Je vais rendre ta vie impossible. Attends simplement demain et tu verras. Attends simplement demain. Je vais rendre ta vie impossible. Attends simplement demain et tu verras. Attends simplement demain. Pourquoi
est-ce que vous faites la tête comme ça, les filles? Pourquoi avez-vous l'air si déprimées? Ma tante, on doit passer un examen de français. On était occupés à célébrer ton mariage et on n'a pas du tout étudié. Et alors? Grand-mère nous a dit que tu étais vraiment très très bonne en français. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider? S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que c'est encore une combine de maman pour m'humilier? Oui, ça ressemble bien à une de ses manigances. Non, je ne veux plus avoir d'ennui. Ma tante! Tu es notre tante préférée. Alors s'il te plaît, aide-nous à étudier. Parce que sinon papa va se fâcher si on a de mauvais résultats. La dernière fois, j'avais promis à papa que j'aurais une très bonne note. Moi aussi, j'ai très envie que vous réussissiez cet examen. Mais je n'ai pas le temps maintenant. J'ai énormément de travail à faire. Alors, je ne pourrai pas vous aider pour ça aujourd'hui. Viens, on s'en va, Sidi. Grand-mère s'est trompée en nous disant qu'elle pourrait nous aider. Tu sais quoi, Sidi? On aurait dû faire ce qui était prévu. Comment ça? Qu'est-ce que vous aviez prévu? L'une de nos amies connaît un moyen de réussir les examens sans même étudier. Elle n'étudie jamais, et pourtant elle réussit toujours. C'est parfait. Il faut toujours aider ses amis. Et quand on en a besoin, il faut toujours accepter leur aide. Si votre ami connaît un moyen de vous aider à réussir vos examens, eh bien, je pense que vous devriez adopter sa méthode. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Parole de Shri. Allons-y, Sidi. Peut-être que maman voulait que j'aide Ridhi et Sidi pour me créer à nouveau des ennuis. Je m'en suis sortie de justesse. Ridhi! Je suis son enseignante. Je voudrais parler à ses parents. Je vous en prie, entrez. Tu as vu les couleurs de cette cuisine? C'est joli, hein? Je ne suis encore jamais venue vous voir. Je voudrais rencontrer son père. Oui, c'est moi. Ma chérie, viens ici. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi pleure-t-elle, madame? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire. Nous avons renvoyé Ridhi de l'école, ainsi que sa compagne de classe, Rina. Et ceci pour plus d'un mois. Renvoyé? Mais pourquoi? Ridhi n'est pas une enfant méchante. D'ailleurs, son enseignante en fait toujours l'éloge. Eh bien, on a surpris votre fille en train de tricher pendant les examens. Mais non, madame. Ridhi n'a pas pu faire ça. Eh bien, regardez. Voici la preuve. Ridhi, qu'est-ce que c'est que ça? Si votre ami connaît un moyen de vous aider à réussir vos examens, eh bien, je pense que vous devriez adopter sa méthode. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Pourquoi as-tu triché? Qui t'a appris à faire ça? Comment as-tu osé faire ça? Qu'est-ce que tu fais, Dani? Tu ne devrais pas te comporter comme ça avec les enfants. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle a triché? On n'a jamais eu aucune plainte de personne avant aujourd'hui. Dani, s'il te plaît, calme-toi. Je parlerai de ça à Ridhi, mais tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, madame. Nous viendrons vous voir à l'école pour vous rencontrer. Mais pour l'instant... Je vous en prie, essayez de comprendre. Ce n'est pas grave. En réalité, ceci est votre faute. Vous ne vous occupez pas de vos enfants. En plus, tous ensemble, toute la famille, vous vivez ici. Pourtant, personne n'a de temps à leur consacrer. Je vous conseille de venir à l'école. Vous aurez une entrevue avec le directeur.
Du calme, Tu as vu comment elle nous a insultés à cause de toi? Si tu n'avais pas étudié pour tes examens, tu aurais dû nous le dire. Tu n'aurais pas dû te présenter si tu n'étais pas prête. Arrête ça, Dani. Ce n'est pas la faute de Riddy. Elles étaient venues me voir pour étudier. Mais j'avais du travail à faire. Alors je n'ai pas pu les aider à étudier. Mais tu nous avais dit que Tante Shri pourrait nous aider. Alors je suis allée la voir. Mais elle a refusé de nous aider. Elle nous a dit qu'on pouvait faire tout ce que nous aurait dit notre amie Rina. Si la tante ne nous avait pas dit ça, eh bien, je n'aurais pas triché. Je suis désolée. Ne pleure pas, ma chérie. Ce n'est ni de ta faute, ni celle de ta tante. Je sais pourquoi tout ceci est arrivé. C'est cette paysanne qui a dit à Riddy de le faire. Tout ça parce qu'elle cherche à se venger. Tu aurais pu chercher à te venger contre moi. Tu aurais pu m'humilier, moi. Pourquoi tu mis en danger l'avenir de Riddy? Tu lui avais déjà donné du tamarin avant le mariage. Elle était tombée très malade. Et aujourd'hui... Et toi? Pourquoi es-tu allé lui demander son aide? Tu aurais dû venir me voir. Si tu m'avais téléphoné, je serais venue en courant pour t'aider, tu le sais bien. Nikita, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que ses amis trichaient, sinon je n'aurais jamais... Ça suffit, Shri. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si tu n'avais pas envie de faire leur leçon, tu aurais dû me le dire. En réalité, c'est ma faute. Je t'ai fait trop confiance. Regarde un peu. La pauvre Riddy est en train de pleurer à chaudes larmes. Cet enfant se sent tellement humilié. Tu es très très méchante, Tante Shri. Je suis fâchée contre toi. Riddy! Shri, j'ai toujours su que tu avais de mauvaises intentions. Mais je n'imaginais pas que tu en arriverais à ça. Nikita, Arrête! Trop, c'est trop. J'ai toujours cru que Nikita avait tort. Mais maintenant, je vois qu'elle a raison. Tu viens à peine d'arriver dans cette famille. Et tu commences déjà à jouer avec nous. On ne t'a pas donné assez d'amour? Pourquoi est-ce que tu te comportes de cette façon-là? Si ton frère s'était trouvé à la place de Riddy, est-ce que tu lui aurais conseillé de tricher? Dani! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'aime énormément Riddy et Sidi. Je ne pense pas que tu nous considères comme ta famille. Lorsque j'ai giflé Riddy, je me suis senti très mal. Mais tu n'as eu aucune pitié pour elle. Pas une fois tu n'as dit que c'était ta faute. Au moment où Harry t'a épousé, j'étais heureux. Je pensais qu'il avait choisi une fille très cultivée, qui n'aurait jamais laissé tomber notre famille, et qui aurait donné l'exemple à mes filles. Je ne pensais pas que tu aurais inculqué ces valeurs à mes enfants, et que tu les aurais menés sur le mauvais chemin. Jamais je ne te pardonnerai, Shri. Jamais. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu approches de mes enfants. S'il te plaît, Non, Shri. Non, Dani. Ne te rabaisse surtout pas à supplier cette paysanne. Ça ne l'affectera même pas, j'en suis sûre.
Viens, on s'en va. Allons-nous-en d'ici. Darshan, Nikita. Ah non, ma tante, attendez, je vous en prie. Shri, tu dois te maîtriser. Relève-toi. Viens ici et assieds-toi. Fais attention. Je vais aller te chercher un peu d'eau. Attends-moi ici, hein? Écoute-moi. Quand le temps ne joue pas en faveur de quelqu'un, tout devient extrêmement peu propice. Aujourd'hui, le plus membre de notre famille, Ridi, s'est retourné contre toi. Oh, 7 jours. Le deuxième jour, le deuxième pion s'est rebellé contre toi. Écoute mes paroles. Quitte cette maison et va-t'en. Après 7 jours, plus personne ne va te soutenir. Les membres de ta famille vont bientôt te chasser hors de cette maison. À présent, il faut te décider. Va-t'en. Quitte cette maison. Sinon, tu souffriras. Thank you. Thank you very much. This way. Yeah, many car and mini house. Many Honda and Toyota cars. Oh. Dead end. Dead end で乗った。Dead end. Even though he looked at my eyes, he just ignored. Maybe he cannot speak in Japanese. Yeah, this building is a little bit modernized, modern building. Maruyama.
So I'm going to the Tennoji right now. Tennoji. And I will just explore around the Tennoji, that is downtown, and I will go to Osaka Castle first, maybe, and if we have time, Tennoji Temple. Cieno just subscribed 11 months. Hands up. Cieno just subscribed for 11 months. Thank you very much. Cieno, thank you. Thanks for the sub. Alright, damn. This way. Too bright. Oh. Let's go this way. Explorer Hayashi. Very politician. Maruyama. Maruyama. Looks like a nice mansion. Looks nice mansion. 이쪽으로 가야 되는데. 그래서 텐노지 this way. 텐노지로 찾자. 텐노지 station. 텐노지 station. Okay. So follow just this way. Got it. And one day I just mentioned this before. Yeah, you saw that the politicians' face and on the poster. And one of the interesting thing in Japan is when they vote, if cannot spell the politician's name, that vote will be cancelled. Right? So that means only smart people's vote works. Stupid people